3 jours. 3 jours qui ont tout changé. Sur le front, la Russie avance. Konstantinovka tombe. Les raffineries ukrainiennes s'embrasent. Les drones s'écrasent par centaines. Mais pendant que la terre tremble, Washington devient le centre du monde. Trump parle à Poutine. Zelensky accepte enfin la négociation. La paix est-elle à portée de main? Où sommes-nous à la veille d'une guerre totale? Dans cette vidéo, on revient sur 72 heures qui pourraient décider de l'avenir de l'Ukraine. Et peut-être du monde entier. Restez jusqu'au bout, car ce qui se joue en ce moment pourrait faire basculer l'histoire. Résumé en date du 17 août 2025, jour 1271 de l'opération spéciale. Pendant que les combats font rage sur le front, l'Occident prépare déjà l'après-guerre. Et une délégation historique se dirige vers Washington. Secteur Est, percée et encerclement en vue, les forces russes accentuent leur étau autour du Gledar, encerclant Kamyshevaka depuis le nord après la prise de Voronoé. À l'ouest, Pianvarsk bascule en zone grise, signe d'un effritement ukrainien. Plus au nord, la bataille fait rage près de Pokrovsk. Nos troupes avancent à Chunishin, tandis que les Ukrainiens concentrent des masses à Dobropilia pour colmater la brèche. À l'est, la pression s'intensifie sur Charkov et Sofivka, menaçant le flanc de leur défense. Donbass, Konstantinovka en ligne de mire. Sur le front de Konstantinovka, la percée s'accélère. Nos unités ont franchi près de Tekhino, pénétrant officiellement dans les limites administratives de la ville. La poche de Klebanvik est en cours de nettoyage, tandis que les combats font rage le long de la rivière Kryvyi-Torets. À l'ouest de Chassivyar, progression à Nikolaïevka est poussée vers Drushkivka et Verolyubivka, des axes clés pour couper les lignes de retraite ukrainiennes. Nord du Donbass, avancée vers Severodonetsk. Depuis Ivano-Darivka et Viemka, nos troupes reprennent du terrain. Serebrianka serait tombée. La prise des hauteurs ouest menace désormais les faubourgs nord de Severodonetsk. Nettoyage des forêts de Kremen et zone inondable sur la rive gauche du Severnidonetsk, un verrou stratégique en train de céder. Krasnoliman, forêts et manœuvres d'enveloppement. Au sud-ouest de Tchervona-Dibrova, les Russes attaquent en direction de Yampil, visant à couper la logistique ukrainienne depuis l'arrière. Kolodesi est tombé, exposant Stavka et Zarechne. À Karpivka, nos forces tentent de couper la route Korovyi-Yar, Redkodoub, tandis que les Ukrainiens lancent de vaines contre-attaques à Redkodoub. Kharkiv et Kupiansk, feu continu, progression lente. Les combats persistent près de Sobolivka, Petropavlivka et dans les forêts autour de Sinelnikov. Nos troupes progressent vers Tikho, tandis que les affrontements font rage à Volchansky et Yunakivka. Dans la région de Soumy, les lignes bougent peu, mais les Ukrainiens